10 minutes pour les articulations, les muscles et la circulation, inspiré des pratiques centenaires chinoises. Premier exercice, monter sur la pointe des pieds avec des élévations des bras. À l'inspiration, montez sur la pointe des pieds en levant les bras et en courbant légèrement le buste vers l'arrière, puis redescendez à l'expire. Ça renforce les chevilles, les pieds, les tendons, stimule la circulation dans tout le corps et apporte aux jambes la légèreté et améliore l'équilibre. Vous pouvez aussi lever les bras à tour de rôle en pliant légèrement les genoux et en levant aussi les talons. Cet excellent exercice, il lubrifie les articulations des bras. Un autre exercice, ouverture du corps. Reculez une jambe tout en ouvrant un bras vers l'arrière et en suivant la main du regard. Inspirez au centre et expirez lors de l'ouverture du bras. Faites-le une dizaine de fois d'un côté et de l'autre. Cet exercice ouvre très bien la cage thoracique, améliore l'amplitude respiratoire, mobilise la colonne vertébrale en rotation douce et étire les épaules, la poitrine et les hanches aussi. Ça améliore l'équilibre, la coordination et favorise la circulation de l'énergie dans tout le corps. Ça apporte une sensation d'ouverture et de détente et de relâchement des tensions. Une variante de cet exercice, sauf que on met le pied en arrière un petit peu en biais et on essaye en fait de mettre les bras derrière les omoplates, en haut et en bas du haut du corps. Cet exercice est excellent pour les omoplates, bien sûr les articulations des épaules et des bras. Coudes haut et bas avec rotation de la tête. Les bras pliés à 90 degrés. Lorsque le bras descend, tournez la tête du même côté à l'expire et revenez. Ça détend les cervicales, le cou, les épaules. Ça améliore aussi la circulation sanguine vers la tête. Ça libère les tensions du haut du corps. Vous pouvez aussi basculer un petit peu d'un pied à l'autre. Comme ça fait aussi un petit exercice pour les hanches. L'exercice que j'appelle le moulin à eau, c'est excellent pour tonifier en fait les jambes tout en lubrifiant les articulations des épaules. On, on tient le dos droit, c'est très important. Une variante, c'est du moulin à eau, jambes écartées, une jambe avant, genou plié et on commence doucement à faire les cercles avec les bras, chacun dans son amplitude et en fait, sans douleur et dans le rythme que le corps vous permet. Point vers l'avant et rapprochement des omoplates. Inspirez en projetant les bras vers l'avant, poing bien serré, puis expirez en rapprochant les omoplates. Ça ouvre la flexion et extension de la jambe. Donc, inspirez en levant la jambe, expirez en l'étirant vers la pointe du pied vers soi, en la redescendant. Vous pouvez vous tenir avec une chaise. Si vous perdez l'équilibre, ça mobilise les articulations des hanches, genoux et chevilles, améliore l'équilibre et la coordination et renforce aussi les muscles stabilisateurs. Pente latérale et transfert de poids. Balancez le poids du corps du pied et à l'autre en gardant le dos bien droit. Cet exercice ouvre les hanches et étire l'intérieur des cuisses, très important, renforce les pieds et les appuis et favorise la circulation dans tout le bas du corps.
Pente arrière avec genou vers le sol. Inspirez en envoyant la jambe en arrière et en pliant le genou. Expirez en revenant. Ça renforce très bien les jambes et les genoux en douceur et améliore bien sûr la mobilité et la stabilité articulaire. Faites aussi dans l'amplitude où votre corps vous permet aujourd'hui. Et voici un exercice que j'apprécie beaucoup, vague de la colonne vertébrale, en position de cavalier, jambes fléchies, pieds bien ancrés. Placez la main sur les genoux et effectuez les mouvements de vague en fléchissant le buste pour approcher l'épaule du genou opposé, tout en tournant le regard vers le haut et en arrière. Ça débloque, soulage les tensions au niveau des lombaires. Ça améliore la mobilité de toute la colonne vertébrale, renforce la coordination aussi et tire bien en douceur le dos, les flancs et les hanches. Et le dernier exercice qui est très 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 efficace pour la mobilité des hanches, euh, euh, pour, pour renforcer les genoux en douceur en position fonctionnelle. Malasana, ça vient du yoga. Vous pouvez mettre un petit coussin sous les talons si les talons ne touchent pas le sol. Et maintenant, juste après, 4 minutes d'automassage de drainage lymphatique. On va stimuler les principaux ganglions qui se trouvent sous les clavicules en pompant un petit peu ou légèrement ou en tapotant sur ces ganglions-là. Après, on va doucement aussi stimuler les ganglions qui se trouvent au-dessus du clavicule, dans les petits creux. On peut les frotter un petit peu, on peut tapoter, on peut pomper aussi avec les bouts des doigts. C'est très 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 important. Après, sous le menton, pour éliminer en fait le lymphe, accélérer le lymphe au niveau du visage, donc ça débloque aussi les poches sous les yeux, etc. Donc derrière les oreilles, on frotte un petit peu, on peut masser un petit peu le crâne, masser le cou derrière, les épaules, un léger massage, c'est très important. Euh, Ça draine aussi la tête et le visage. Euh, Maintenant, on passe aux aisselles, sous les bras. Ça draine les bras, euh, la poitrine, une partie de thorax. Voilà. Et on tapote avec les poings fermés, on tapote bien des deux côtés, les bras, en appuyant légèrement au niveau aussi des plis des coudes. On peut aussi tapoter le centre de la poitrine. Maintenant, on passe au plexus solaire. En inspirant 4 fois, on retient un petit peu le souffle et à l'expire, on essaie de presser légèrement au niveau du plexus solaire. Maintenant, on fait les légers pompages en bas du ventre au niveau des ovaires et on peut masser le ventre dans le sens de l'aiguille du montre. Ça améliore aussi la digestion. Ça euh, favorise en fait l'élimination du lymphe au niveau des organes internes. La prochaine étape, c'est les pompages dans le pli de l'aine entre le bas du ventre et le haut des cuisses. Ça draine très bien les jambes et le bas du corps. On peut faire les mouvements de massage du bas en haut vers l'aine ou tapoter aussi. Donc, les prochains ganglions aussi, c'est le pompage derrière les genoux, dans le creux, dans les petits creux, et un léger massage ou des tapotements en fait de toute la jambe. Ça améliore la circulation aussi bien lymphatique que sanguine. Et on fait la même chose
avec l'autre jambe. Cet automassage drainage lymphatique aide à éliminer les déchets métaboliques, bien sûr, et il a un effet anti-inflammatoire indirect. Il améliore la circulation lymphatique, il aide à éliminer l'accumulation des médiateurs inflammatoires. Ça aussi relaxe le système nerveux, améliore la circulation locale sanguine, réduit la rétention d'eau. Bref, c'est très 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 bénéfique. En 4 minutes seulement, vous faites beaucoup beaucoup de bien à votre corps. L'important, c'est la régularité. Et pour finir cet automassage, on fait quelques grandes respirations. On inspire profondément en montant, levant les bras et on expire de manière très 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 lente sur 5, 6 secondes. Voilà.